Hey, salut! Hey, salut JF, comment ça va? Super bien, toi? Super bien. On a tenté une nouvelle expérience cette semaine. On a parti notre petit jingle qui roule sur Yes. YouTube. Fait que là, vous savez qui on est. Vous savez ce que c'est l'objectif de cette rencontre hebdomadaire qui est le Power Hebdo. Ça va bien, JF? Super bien, toi aussi? Ben oui, super, super. Je pense qu'avant de commencer, cette semaine, on parlait de segmentation, mais on avait une nouvelle. Une petite nouvelle? Ben oui, écoute, je vais partager mon écran. Écoute, une petite nouveauté dans la famille. On a un nouveau site web. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez voir. Sur mon écran? Ben ouais, on le voit bien, on le voit bien. Fait. Fait que Donc, dans le fond, c'est ça. C'est un nouveau site web un peu plus épuré. Puis là, on voit ici le petit renard là, qui voit une opportunité passer, puis il l'a pas eu. C'est un Ah, petit. super. Fait que c'est vrai, on a lancé ça ce matin. On va continuer à apporter des améliorations, mais c'est déjà une nouvelle image qu'on amène. C'est super cool. Puis un projet que tu as piloté, JF. Oui, Big félicitations. On peut trouver sur ce site-là, dans la section blog et événements, toutes les informations sur des Power Hebdo. exact. Donc, n'hésitez pas à aider, allez voir si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Fait que good job, JF, yes sir, bravo. Merci. Puis vous allez voir, c'est un petit peu différent de l'ancien site là, quand vous allez faire vos inscriptions, mais tout va bien aller. J'ai confiance en vous. Puis si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas à nous écrire. Fantastique. Hey, merci, JF. Donc, On passe ça sur la segmentation cette oui, semaine. exactement. Donc, tu Notre, vois sur mon écran? notre petit PowerPoint tout beau, tout chaud, donc possible, impossible. Ici. Dans le fond, la segmentation, qu'est-ce que c'est? On va commencer avec une définition. Là. Je Oui, pense que définition sur le site de la BDC, pour moi, c'est la définition la plus claire, la plus simple. Le processus, la segmentation, c'est le processus de sélection des marchés cibles. aussi Donc, simple que ça. c'est aussi simple que ça. Puis le marché cible d'une entreprise, ben, c'est l'ensemble des clients qu'on choisit de servir parmi nos clients potentiels. Donc, il y a plein de clients possibles, mais on va en choisir certains dans certaines régions. Puis le fait de faire ça, ben, ça nous permet de nous concentrer sur des occasions qui présentent plus de chances de succès et de rentabilité. Fait que je trouvais que ça, si vous voulez la définition by the book, c'est ce que c'est. On va parler des effets d'une bonne segmentation. On va montrer des exemples dans Power. Fait que restez là. Puis aussi, on va donner des références. Si vous restez jusqu'à la fin, on va montrer certaines statistiques. Et sur notre site web, power.zone, justement, vous allez retrouver à peu près une journée après la présentation du Power Hebdo ou deux. Suivez-nous sur Facebook, on va mettre les liens. Vous allez pouvoir aller sur notre site web, voir les références, puis télécharger de l'information. Exact. Donc, on commence ça avec une cheat sheet. La Yes! segmentation. C'est cool. Donc, ça, l'idée était super intéressante, Dominique, là, de centraliser ça sur une information. Fait que si vous voulez prendre un screenshot là, de ça, c'est super intéressant. Puis ça va être disponible sur notre site web aussi. Exact, exact. Dans le fond, on pourra parler pendant 25 minutes de ce qu'il y a à l'écran en ce moment. Moi, j'ai pensé à. Je regarde mes enfants quand ils se préparent pour des examens. Là. À un moment donné, il faut que tu résumes. Si tu avais des choses à savoir, Marketing 101 sur la segmentation, c'est un processus. Il faut être capable d'identifier les segments, qualifier, séparer, s'adapter. On a deux fois le mot adapté. Quelque chose, il y a une erreur dans mon. Ah, ouais, effectivement. Trompé, c'est de ma faute. Là. En fait, identifier, qualifier, adapter, puis ensuite de ça, allouer et exécuter. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aller sur notre site web parce que si vous On va prenez une voir la capsule tabarnak. d'écran, vous n'aurez pas la bonne. Donc, tu sais, c'est un processus qui permet de. C'est un processus, la segmentation. Il faut identifier des segments, les qualifier, les adapter, puis allouer des efforts. Il y a des types de segments géographiques, démographiques, socioculturels. Donc, comment est-ce qu'on définit nos segments? Puis, il y a des caractéristiques qu'on recherche dans un segment. Il faut qu'il soit homogène, c'est-à-dire que les membres de notre segment, si on dit des hommes entre 18 et 25 ans, bien, il faut qu'il y ait des caractéristiques semblables Ouais. qui les relient. Il faut que ce soit distinct. Il ne faut pas que nos segments se mélangent l'un l'autre.
Et il faut que les gens aient des comportements, des réactions semblables à l'intérieur du groupe. C'est ça qui nous permet d'avoir une valeur. Qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit important. Donc, aussi, on a des questions à se poser quand on réfléchit à nos segments. Donc, on peut regarder ça. On va passer vite. Puis, les segments, quand on les crée, souvent, on va appeler ça soit des marchés cibles. Dans certains cas, on va nommer ça des cohortes, donc des groupes de personnes. Vous allez voir ça beaucoup dans les outils digitaux, digital ou digitaux, tu sais, des outils comme Google Analytics ou nous, on utilise Mixpanel, je sais. Mixpanel. Donc, on crée des cohortes. Et il y a ça. la notion de persona aussi. Là, on va aller jusqu'à définir c'est quoi la. Si on pouvait nommer une personne, nous, on parle par exemple au stratège de vente. Notre stratège de vente, de quoi il a l'air. Un persona, c'est carrément définir une personnalité. Puis on va cibler c'est sûr que pour bien exécuter, il faut avoir des bonnes cibles, des objectifs, il faut faire de la rétroaction pour s'adapter. Puis c'est quoi l'effet? Ben, c'est en bas, là, on le voit. Là. On va avoir un meilleur positionnement, un meilleur ROI, plus d'agilité, on va pouvoir se différencier, on peut faire des meilleures propositions de valeur, on va avoir une meilleure pénétration de marché. Donc, tout ça, on pourrait vous en parler pendant 1 heure, c'est le résumé en 2 minutes. Super! On va commencer ça avec des exemples. Juste avant qu'on commence là-dessus, là, imaginez-vous là, que vous êtes une compagnie et que vous voulez cibler un certain type de personnes. Si vous voulez cibler les jeunes, bien, il y a forte chance que vous vouliez faire une application sur un téléphone parce que les jeunes, ils ont un téléphone. Mais si vous voulez cibler les baby boom, il y a plus de chances d'aller les rejoindre sur une tablette ou sur un ordinateur. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut prendre en compte. C'est un exemple un peu là, qui sort de là, mais je trouvais que ça allait bien regrouper là, les exemples ici. Ah, tout à fait, exactement. Le produit est influencé par le marché qu'on vise et vice-versa. Comment on va le consommer. Exactement. On avait les épicuriens, les milléniaux qu'on a mis dans la section de gauche. Oui, c'est ça. En fait, on peut avoir on peut faire du targeting ou de la segmentation sur des groupes de personnes. On s'imagine des groupes de personnes. Fait que si on essaie de cibler les épicuriens, de la nourriture, c'est sûr qu'ils ne vont pas être influencés tant par le prix, mais plus par la bonne bouffe, de la variété. Les milléniaux, on le sait, ils ont des comportements qui sont différents des baby boomers. On a mis l'exemple, nous, des stratèges de vente. Nous, on s'adresse aux gens qui ont un mindset de stratège de vente à l'intérieur des entreprises. Donc, on a défini c'est quoi les caractéristiques d'un stratège de vente. Puis du côté, fait que ça, on parle des personnes. Du côté droit, on parle un peu plus de segments en mode B2B, là, entreprise à entreprise. Donc, on va, si on adresse tout le Canada, on va peut-être faire des territoires, on va peut-être regarder nos produits par tranche de prix, les canaux de distribution, l'épicerie versus les pharmacies versus la quincaillerie. Donc, on va faire de la segmentation aussi qui sert notre approche B2B. Exact. Alors, les territoires puis la délimitation, ça fait partie de l'histoire de l'humanité depuis des siècles. Donc, exact. là-dessus. Oh, wow, ouais, c'est beau cet écran-là, Gia. Ça fait passer à un écran. Wow! Hey, est-ce on va faire un exemple dans Power, c'est ça que tu... Oui, OK, ouais, tu veux-tu le... Oui, je vais partager. Dans le fond, on va montrer comment ça se présente dans Power, comment est-ce qu'on peut utiliser Power pour faire de la segmentation un peu, puis exploiter justement nos différents, disons, marchés. Donc, tu me diras si tu vois bien mon écran, Gia, c'est bon? OK. Bon, fermez Google. Facebook. Donc, on est dans une démo de Power. Donc, dans Power, par exemple, on a évidemment, on va toujours travailler sur grossièrement 3 axes. Les clients, les personnes, les clients, les entreprises. On va travailler sur l'axe des produits, puis on va travailler dans l'axe du temps. Donc, c'est toujours possible de segmenter nos activités puis de les organiser en conséquence. Donc, par exemple, on a une série on appelle ça des hiérarchies. Donc, sur nos clients, chacun des entreprises chez lesquelles on fait des ventes, on va les qualifier, disons, par channel, des canaux de distribution. Donc, si on regarde, je suis en anglais, là, désolé. Donc, si on regarde grocery, donc les épiceries versus les pharmacies versus les
les clubs qui seraient les gros magasins entrepôts. Entrepôt, c'est ça. Exact. Donc, si par exemple, je dis, ben moi, j'investis, je fais de la représentation, je mets en marché des produits dans l'épicerie, ben, je peux aller voir pour l'épicerie de 13 millions, si je vais voir par territoire, ben, je vais être capable de. Fait qu'on voit, là, je navigue dans ma segmentation que j'ai faite. Donc, j'ai réfléchi à mes segments. Ensuite de ça, je peux les exploiter et avoir des cibles sur chacun de ces segments-là, puis savoir si j'ai atteint mes objectifs. Non seulement ça, si je descends même jusqu'au niveau d'un compte, donc si on s'en va, par exemple, on descend, on est rendu dans le segment grocery dans le territoire du Québec, puis on va aller voir le Maxi Pointe-aux-Trembles. Donc, on voit qu'on peut aller très précis. Même jusqu'au SKU level. Là. Exact. Jusqu'au magasin. Là, je suis rendu dans un magasin, mais dans un magasin, je peux voir quels sont les produits dans ce magasin-là. Et je vais être capable aussi d'avoir une stratégie, par exemple. Donc, si j'ai bien défini mes segments, je vais pouvoir dire dans les épiceries du territoire Québec, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui arrive dans cette épicerie-là, entre telle date et telle date, ben, je vais parler de mon display de Pâques. Donc, on vient de croiser nos campagnes promotionnelles avec notre segment puis l'exécution sur le terrain. Oui, exact. Il y a différentes catégories de segments qu'on gère. Nous, on appelle ça un petit peu les hiérarchies. Là. Puis dans les segments, ben, il y a des niveaux, donc du plus haut au plus petit. Exact. Donc, l'avantage de donner accès à ça, c'est de pouvoir donner une liberté d'investiguer dans tous les angles, là, la segmentation. C'est ça, parce que souvent, il y a comme c'est un détachement entre la stratégie marketing, les segments, l'organisation des segments au niveau des clients, puis même au niveau des produits, puis de l'exécution dans le temps. Le marketing a une certaine vision, les ventes en ont un autre, puis souvent, c'est détaché. En ayant des bons outils, ça nous permet d'aligner l'exécution et l'analyse des données sur la segmentation. Exact. Donc, dans le fond, des bénéfices reliés à ça, bien, on peut s'attendre à un meilleur retour sur investissement en marketing. Il y a une étude là, qui est de singlegrain.com, c'était hallucinant, qui disait que dans le fond, les entreprises dépensent environ entre 11 et 13 de leurs revenus directement en marketing. Puis les marketeurs, en général, ils sont d'accord d'admettre que dans ce 11 à 13 %-là, il y a 26 % qui est perdu. Donc, 26 de campagnes qui n'ont pas d'effet, qui ont été mal ciblées, mal segmentées. Fait que, il y a toute une opportunité perdue à cet endroit-là, effectivement, GF. Exact. Sinon, l'objectif... C'est ça, un autre aspect, c'est effectivement que le bénéfice, évident, c'est que si on a des segments, on va avoir plus de focus sur les intérêts, les objectifs puis les challenges de chacun de nos segments. Moins de distraction, plus de closing. Exact. Augmentation du taux de succès au niveau du lancement des produits. Ça aussi, c'est super intéressant. Il disait que le Harvard Business Review, il disait que par année, environ 30 000 nouveaux produits qui se lancent. Sont lancés juste dans des consumer products. Hein, en plus, c'est ça, oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis seulement, c'est ça. 30 000 produits. De ces 30 000-là, il y en a 95 % qui vont être un échec. C'est incroyable. Incroyable. Quand on pense à tout l'investissement que ça représente lancer des produits, 95 %, c'est quelque chose. Si on n'est pas... C'est très, très souvent, évidemment, les études de marché ont mal été faites puis les mauvais segments ont été targetés. Juste une petite parenthèse là-dessus. Là, j'écoutais beaucoup l'œil du dragon. Là, des fois, il y avait des exemples là-dessus, là, des personnes qui essayaient de régler un faux problème. Oui, tout à fait, c'est ça. On vous mettra l'étude sur le site Power.zone. Il donne justement la liste des raisons de ces échecs-là les plus évidentes. Mais c'est majeur. C'est majeur. C'est ça, on peut passer à un mauvais prix, le produit n'est pas bon. Exact. Sinon, les bénéfices, l'augmentation de la satisfaction de clients, ça c'est super intéressant aussi.
Oui, mais en fait, hey, comment c'est qu'on ne se voit plus? Moi, je sais pas, je suis pas à l'écran ou c'est parce que je vois ton nom? On est encore à l'écran. OK, je Ah ouais, ne ouais, serais pas sûr que j'avais réactivé ma caméra. C'est juste que non. je ne te vois plus. Je n'ai pas cliqué à la bonne place. OK. Amateur. C'est que l'augmentation de satisfaction des clients, effectivement, Jeff, c'est dans l'étude auquel on réfère, là, ils disent que 71 des clients sont apprécient de façon significative la personnalisation par rapport à ce qu'ils reçoivent. C'est Dans les une courriels, oui. évidence, c'est une évidence là, quand Oui. même, mais de recevoir de l'information personnalisée, c'est quelque chose qui fonctionne. Puis on n'en parlait pas en préparation, JF, mais je réfléchissais à ça, puis deux petites notions rapides. Je sais qu'on est à 19 minutes, là, mais avec le marketing digital, maintenant, c'est rendu tellement incroyable à quel point on peut personnaliser puis créer des cohortes avec des caractéristiques qui sont dynamiques. Là. On est capable de bâtir puis de faire évoluer nos segments au fil du temps de façon spectaculaire. Là. Si on regarde sur Instagram, par exemple, il y a des groupes qui se créent tout seuls, à tous les jours. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Il y en a des segments qui se créent. Fait qu'il y a comme il y a un changement dans le marché. On a des compagnies qui ont encore de la difficulté à segmenter leurs propres clients. À un moment donné, ça prend de l'agilité. Il y a comme deux vitesses en ce moment. Oui, Il y a exact. la vitesse digitale, qui est comme la vitesse de l'éclair, des segments qui se créent toutes les minutes. Puis tu as la vitesse des vieilles entreprises qui Qui envoie prennent encore des 6 mois livres. pour reclasser leurs clients. Mais il faut faire attention, par contre, à la sur-segmentation, parce que c'est difficile à optimiser. Imaginez là, que vous avez 100 produits, puis vous l'avez segmenté en 100 catégories, ça ne marche pas. Il faut faire des regroupements pour pouvoir Oui, les oui, comparer. exact. Tu sais, comment tu fais pour aussi avoir un leverage, mettons, dans tes campagnes de marketing si tu es toujours en train de t'éparpiller sur un paquet de segments? C'est plus difficile, c'est plus coûteux. C'est plus coûteux à maintenir, effectivement. Puis ta proposition de valeur d'entreprise, normalement, elle devrait couvrir tes segments. Puis là, si tu as une proposition de valeur qui est trop spécifique, trop diluée, la proposition générale de l'entreprise, les éléments fondamentaux ont tendance à être dilués. Fait que faut être prudent. Puis il y a des effets documentés là, si tu as trop de segments. Puis l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que si tu as trop de segments, bien, chacun de tes segments sont trop petits, donc tu n'as pas de données pour dégager des trends. Oui, exact. Puis, sinon, il y avait une étude de Deloitte qui avait été publiée dans le Consumer Review, qui était super intéressante. On peut la regarder ensemble rapidement. Là. Souvent, quand on regarde un produit, souvent, le prix, c'est le dernier détail. Là. Quand je suis allé au Santec, là, il nous disait là, c'est la dernière chose que le monde y regarde parce que en bout de ligne, c'est pas ça qu'ils veulent résoudre en premier. Ils veulent savoir si ça va aider à résoudre leurs vrais problèmes. Donc, Mm-hmm. le prix est vraiment secondaire. Euh, puis, à quel endroit ils vont commencer? Donc, à cet endroit-là, on dit que dans le fond, 42% des consommateurs sont intéressés à un produit ou un service plutôt qu'à une marque en particulier. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. Euh, on avait aussi un autre exemple là, en haut à droite ici de Great Data Exchange. Ça, c'est dans le fond 22% des consommateurs qui sont très satisfaits et heureux de partager leur information en retour d'avoir plus de personnalisation. Donc ça, c'est intéressant. Là. Un exemple là, concret, c'est quand on rentre sur Netflix, on nous pose des questions, t'aimes-tu tel film, t'aimes pas telle affaire? Donc là, ça va personnaliser notre expérience dans Spotify, la même chose. Exact. Euh, puis finalement, le self-expression at every age, dans le fond, ça, c'est l'expression, c'est qu'en haut de 55 ans, ils sont mieux ils vont aimer plus des cadeaux de Noël personnalisés plutôt que des 16-24 ans qui vont vouloir avoir, mettons, des marques. C'est pas la même. C'est pas le statut de vie là, qu'on vit. Là, Exact, exact. Puis dans cette étude-là, il y a un paquet de statistiques intéressantes. Elle date de 2015 quand même, mais on va mettre la référence.
Mais il y a vraiment beaucoup de statistiques intéressantes sur un gros échantillon de données. Ça fait réfléchir et ça met surtout en lumière le fait que quand tu fais une bonne segmentation, tu as un meilleur potentiel. Exact. Donc, au final, transformer vos données en nouvelles opportunités. Donc, écoutez, c'est toujours un grand plaisir de faire des Power Hebdo avec toi, Dominique. Ben oui, pour moi aussi. Puis c'est clair que la segmentation, c'est quelque chose qui est en lien direct avec la nécessité d'utiliser des données, d'être agile, puis de s'en servir pour découvrir des opportunités. Donc, nous, on fait ça tous les jours. Fait que je pense qu'il y avait un beau parallèle. Félicitations encore une fois pour le site, JF. On va mettre des liens sur notre page Facebook pour que les gens puissent y aller. Puis on vous encourage à revenir aussi, puis nous faire des commentaires, puis aller voir la documentation qu'on mettra suite à ce Power Hebdo-là. Super! Hey, merci, JF. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye.